Bonjour à tous. Bonjour à tous pour un nouveau webinaire aujourd'hui. Je crois qu'on est un petit peu en retard aujourd'hui, 11h30 et 11h31. Salut Roman, Salut Christian, tu vas bien? très bien, au top. Au top. Bah, super, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tu connais bien. On va parler de service client et on va parler notamment des outils pour une expérience sublimée, chez Marketive, pour ceux qui nous suivent régulièrement. Bonjour à tous. Si jamais vous nous entendez pas très bien, n'hésitez pas à faire un petit commentaire ou s'il y a un problème sur l'écran ou s'il y a un problème technique. J'ai l'impression que ça a l'air OK. Bonjour à tous. On vous accueille avec plaisir aujourd'hui sur ce webinaire. Pour ceux qui nous connaissent, vous avez l'habitude de nous entendre sur des sujets type CRM, marketing, super régulièrement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on traite aussi chez Marketive et avec Aircall sur l'expérience client, le service client, la gestion des tickets, le NPS, etc., etc. On est super content de vous parler de ça. L'expérience client, c'est un sujet qui est important pour nous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Roman de chez Aircall, qui est Customer Success Manager. Est-ce que tu veux dire un mot sur toi et surtout sur ce que tu fais, Roman, chez Aircall? Ouais, je pense que c'est important de remettre un petit peu de contexte puisqu'on a beaucoup de CSM et donc de Customer Success Manager aujourd'hui qui sont un peu différents dans les entreprises. Moi, je travaille principalement sur les grands comptes chez Aircall, donc ça fait un petit peu plus d'un an que je fais le métier. J'ai la chance d'interagir avec beaucoup de clients, donc tous secteurs confondus, et ils ont tous des problématiques très variées. Mon rôle, ça va être de m'assurer qu'ils restent avec nous le plus longtemps, qu'ils vivent une expérience agréable donc, sur chaque point de contact, que ce soit avec le support, l'onboarding, le sales ou encore même les autres points de contact finalement. Donc ça va passer par un accompagnement, un service de consulting sur leurs projets et pour les aider en fait à gagner en productivité. À bien utiliser le produit. Oui, exactement. Au niveau de l'adoption, pouvoir Parce suivre que un petit peu. finalement, on le voit aussi beaucoup, nous, Markensive, qui sommes un cabinet où on met en place pas mal d'outils chez nos clients, typiquement CRM, marketing automation ou autre. On se rend compte que bah, l'outil, ça fait beaucoup. Hein. Aircall, c'est une belle technologie. HubSpot, c'est des beaux outils. Il y en a plein d'autres. Mais finalement, derrière, d'avoir ces utilisateurs et toutes ces équipes qui sont finalement vraiment partie prenante de l'utilisation du quotidien de ces produits-là, ça fait vraiment la différence. Exactement. Et puis moi, du coup, je suis Christian Neff, fondateur de Markentive. Markentive, on va se présenter très rapidement et puis après, on va rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ces sujets de digitalisation du marketing et des ventes. Une quarantaine de personnes qui travaillent chez nous, des devs, des designers, des consultants RevOps, services clients, etc. Un peu plus de 300 clients accompagnés et une offre de valeur qui est aujourd'hui assez large avec des métiers du gros, des métiers du consulting et du design et notamment une offre peut-être qui est plus au cœur aujourd'hui de ce qu'on va présenter, qui est finalement la mise en place des outils de service client, principalement avec HubSpot et Aircall aujourd'hui, qui sont nos partenaires privilégiés. Et c'est vraiment aujourd'hui comme ça qu'on va essayer de proposer une expérience client complète de bout en bout. Et aujourd'hui, on a invité du coup Aircall sur ce webinaire. Donc, autant tu t'es présenté tout à l'heure, mais pour ceux qui ne connaissent pas Aircall, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot rapidement? Avec plaisir. Aircall, c'est une solution du coup de téléphonie basée sur le cloud, donc dématérialisée. On va permettre aux équipes support de gagner en productivité grâce à des fonctionnalités de collaboration, de statistiques et aussi d'intégration. Donc, on va pouvoir s'intégrer avec les autres outils. C'est là aussi la valeur ajoutée puisque on va pouvoir centraliser toutes les informations liées à la téléphonie dans un même outil. Ok, super. Et du coup, quelques chiffres, parce que je pense que là, vous pouvez vous permettre maintenant. C'est vrai que depuis l'année dernière, on a acquis le statut de licorne française, donc on est la 16e. On a à peu près 600 collaborateurs aujourd'hui dans le monde, bientôt 100, je pense 700 dans l'année, et on a aujourd'hui 10 000 clients. Ok, super. Bah, ravi de t'avoir avec nous, Roman. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de service client, on va parler d'expérience. On a prévu quelques thèmes et puis après, si à la fin de ce webinaire, vous avez quelques questions, ce sera avec plaisir qu'on pourra les traiter. On va parler des tendances. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel on va pouvoir partager avec vous de ce que nous, on voit hein, chez nos
chez nos quelques milliers de clients pour Aircall, nos quelques centaines de clients pour Mark & Sieve au quotidien dans le service client, on va aussi parler de finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. On a tous aujourd'hui un service client. On a des clients qui sont contents, on a des clients parfois qui sont un peu moins satisfaits. Et à un moment, comment est-ce qu'on les accompagne? Comment on gère peut-être des incidents? Comment on leur donne les informations qu'ils ont besoin d'avoir, le niveau de support et de formation qu'ils ont besoin d'avoir? Il y a plein de manières de le faire. Donc, on va vous donner quelques clés, quelques méthodes. Hello à tous ceux qui nous rejoignent encore. Et quelques méthodes pour effectivement mettre tout ça bien en place et avoir un process qui supporte les utilisateurs et la mise en place des outils. Et puis, on va parler vraiment a priori aussi de technologies un peu de pointe. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ces outils-là? Au-delà de gérer des tickets et puis de répondre au téléphone, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec du Aircall, avec du HubSpot pour aller pousser un peu la machine et finalement, avec des petites choses qui demandent parfois pas trop d'efforts, d'être capable en fait d'avoir de l'impact pour nos clients et puis de les garder parce qu'à la fin des fins, c'est quand même eux qui nous font vivre. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas au fil de l'eau de les poser. Et sinon, on les prendra effectivement à la fin avec Roman et on sera ravis d'aller dans cette direction-là. Alors, let's go. Tendance qui révolutionne le service client en 2022. Il y a une première tendance qu'on a voulu effectivement rappeler ici et citer. Quel que soit finalement votre métier, hein, là, qu'on se positionne en B2B, qu'on se positionne en B2C, et finalement qu'on ait une présence physique, qu'on soit un business qui est pur digital. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un point qui est difficile à nier, en tout cas, c'est la multiplicité des canaux. Vous le voyez avec peut-être vos compagnies aériennes, avec les boutiques avec qui vous échangez en ligne, avec tout un tas de services, vos assureurs, vos opérateurs téléphoniques, etc., sont des gens avec qui vous allez finalement ouvrir des tickets, vous allez les appeler, vous allez leur envoyer des mails. De plus en plus, vous allez peut-être leur parler via Twitter, vous allez leur parler via Facebook Messenger, vous allez leur parler via un chat sur le site et vous allez continuer à les appeler. Hein, même en 2022, on continue à utiliser le téléphone. Donc, il reste un canal privilégié aujourd'hui, hein, donc un canal personnalisé, un canal privilégié. Tous ces sujets-là sont hyper importants. Donc, ça n'a pas d'avantage, c'est qu'on peut vous contacter assez facilement dans le canal finalement de préférence du client. Après, la contrainte, c'est qu'à un moment, il faut derrière une vraie méthodologie et une vraie organisation pour être cohérent d'un point de vue traitement de cette réponse-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Roman, sur ce sujet-là et comment vous, chez Aircall, parce que vous, au-delà du fait de proposer effectivement ce service assez avancé, moderne de téléphonie, vous avez aussi, et toi, tu es aux premières loges finalement de ce service client chez Aircall. Comment vous gérez finalement toutes ces demandes par tous ces canaux-là et comment vous avez pu adapter les choses au fil des années? Donc, c'est vrai que c'est toujours un choix clé de mettre en place ou non un canal de contact client. La grande difficulté, c'est de pouvoir gérer toutes les demandes entrantes et de continuer en fait à les gérer continuellement, même si on a de plus en plus de clients. L'idée, ça va être du coup de prioriser les canaux et donc de pouvoir aussi prioriser les demandes. Donc, on va mettre en place des actions qui vont nous permettre de mesurer si un ticket ou qu'une demande est plus importante qu'une autre, donc en fonction peut-être de la taille du client et aussi en fonction de l'urgence de la demande, si elle impacte énormément l'activité, donc le business de notre client ou non. Donc voilà, donc il y a beaucoup de canaux et je pense que c'est intéressant de bien mesurer chaque canal pour être sûr qu'on mise du coup sur la bonne ressource au bon endroit pour maximiser la satisfaction client. Super. Et là-dessus, de toute façon, on ne reculera pas. Hein. Les gens vont continuer à utiliser WhatsApp, ils vont continuer à utiliser les réseaux, ils vont continuer à vouloir avoir cette conversation avec effectivement la plus facile possible. Et potentiellement aussi, on le verra après, il y a une notion data qui est derrière ça, parce que ce n'est pas parce que je contacte via WhatsApp que j'ai envie de raconter toute ma vie sur mon parcours client, mes dernières commandes, mon numéro de client, mon numéro de code de mot de passe, etc. Donc, à un moment, d'avoir une logique d'intégration derrière, de pouvoir identifier facilement le client, ça va être assez majeur et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Tout à fait. Il y a aussi une autre tendance qu'on a vue qui, en tout cas chez nos clients, chez Mark & Sieve, de vouloir proposer des chatbots, etc. Alors, à un moment, c'était un peu gadget. De plus en plus, maintenant, on sent qu'il y a des chatbots un peu évolués qui permettent de router, en tout cas, les clients soit vers la knowledge base pour peut-être avoir un niveau d'aide autonome, soit peut-être d'y apporter un premier niveau de réponse ou de pouvoir se dire, bah, tiens, ça c'est un support par ticket, ça c'est un support par téléphone, ça c'est un support critique.
comment je peux déjà proposer un premier niveau de traitement semi-automatisé. Ça, c'est des sujets sur lesquels je crois aussi pas mal avec Aircall. On le voit chez nos clients, c'est de proposer des numéros de téléphone peut-être dédiés dans des chatbots où ça va être plutôt un numéro de support qui va être support de niveau 1, support de niveau 2, support de niveau 3. Et le chatbot sert à router finalement vers le bon numéro de téléphone. Est-ce que toi, tu as eu des expériences avec Aircall où vous avez pu leverager quelque part les chatbots de manière sympa? Tout à fait. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de déjà pouvoir donner l'autonomie au client de trouver la réponse par lui-même. Donc, pour des faibles demandes, donc demandes plutôt simples comme une résolution de mot de passe perdu. Ça, c'est des choses que souvent le client peut faire par lui-même. Et donc, on va éviter de prendre une ressource humaine et donc du temps au téléphone pour résoudre ça. En revanche, là où ça va être intéressant, c'est de par contre mettre un canal dédié, donc mettre un numéro de téléphone quand il y a une résolution beaucoup plus complexe pour apporter plus de satisfaction et de valeur ajoutée sur la résolution de la demande. Et donc effectivement, au bout d'un moment, si on voit que la demande traîne un petit peu, on va directement appeler le client pour l'aider en direct. Et sachant que tous ces sujets-là, autant quand on est un petit business, l'impact il est peut-être limité, mais quand on est sur plusieurs milliers de demandes par jour, chaque micro-décision a des impacts humains, des impacts process, des impacts outils qui sont hyper importants pour notamment les clients que tu gères. On a vu certains logos tout à l'heure. On se rend compte que c'est plusieurs centaines, voire milliers de calls entrants par jour pour certains d'entre eux. Tu en parlais tout à l'heure, tendance aussi le libre service, et ça on le voit. Alors de temps en temps, ça crée de la frustration parce que finalement, à un moment, on se dit c'est pas possible d'avoir quelqu'un au téléphone, on est redirigé toujours vers la knowledge base qui répond pas ou qui répond mal à ce qu'on veut faire. Donc le libre service a été beaucoup utilisé par pas mal de boîtes, parfois de manière pour alléger finalement les demandes entrantes complexes. Et c'est là où finalement le libre service il est aussi à prendre avec des pincettes. Donc, c'est une vraie tendance. Et si je peux trouver une réponse par moi-même, tant mieux. Maintenant, c'est peut-être pas une fuite non plus pour les entreprises de dire on met tout en libre service et puis on coupe nos numéros de téléphone. Parce qu'il y a un moment aussi certaines personnes qui ont besoin de ce type de canal-là ou qui n'arrivent pas à trouver l'information par eux-mêmes. Chez Aircall, comment vous faites? Vous faites du libre service, des tickets, on en fait, enfin, on va pousser prioritairement le libre service. Donc, parce que des fois, il y a vraiment des demandes qui se résoudent très simplement avec un article de bibliothèque, par exemple, qu'on met à disposition. Mais effectivement, si on voit qu'il n'y a pas une réponse immédiate et que le client est encore dans la demande, on va effectivement l'appeler pour résoudre son problème ou alors investiguer plus en profondeur avec un agent dédié à la résolution de son problème. Ok. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, la knowledge base. Autant c'est très intéressant parce que ça nous fait gagner du temps et on n'a pas forcément de valeur ajoutée sur une résolution de faibles problèmes. Mais par contre, ça peut créer d'énormes sources d'insatisfaction si le problème n'est pas résolu rapidement et si même dans la knowledge base, l'information n'est pas clairement affichée. On n'a pas envie aujourd'hui de perdre du temps à chercher l'information. Et puis, on n'a toujours pas à l'abri qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas la langue de la knowledge base, si elle est que en anglais ou que en français. On a quelqu'un qui est d'une génération qui n'a pas l'habitude de taper dans Google ses problèmes. On a aussi parfois ce genre de persona quelque part qui fait partie de nos clients et qui, quoi qu'il arrive, même si c'est écrit dans la knowledge base, il peut préférer avoir quelqu'un qui lui dit au téléphone. Et surtout, peut-être si c'est un client important, tu parlais d'un traitement peut-être un peu spécifique, vos gros clients, vos moyens clients, vos peut-être plus petits clients. Plus les clients sont petits, généralement, plus on leur propose des outils self-service parce que pour une raison aussi économique. Et puis après, plus on va aller sur des clients type grand compte, plus les implémentations peut-être sont complexes et on va rentrer aussi dans une attente qui est de personnalisation. On le voit encore une fois dans les compagnies aériennes où on a des lignes téléphoniques peut-être dédiées sur un certain niveau de fidélité parce qu'on se dit on ne peut pas traiter tout le monde au même niveau. Il y a des clients qui sont plus importants parce qu'ils dépensent plus avec nous et on veut faire des efforts de personnalisation supplémentaires, sachant qu'on peut aussi automatiser une partie de la personnalisation avec tout un tas d'outils sur mesure, email, tickets, réconciliation entre peut-être d'avoir une personnalisation, c'est à chaque fois le même opérateur qui va traiter la personne. Je sais que ça, c'est des choses qu'on traite avec Aircall et qui évite qu'on ait un numéro finalement et quelqu'un de
random qui va décrocher, qui ne connaît pas mon dossier, qui ne connaît pas mon statut, ce qui est parfois un petit peu énervant et on doit réexpliquer à chaque fois tout, plutôt que d'avoir une personne qui nous connaît peut-être de manière un peu plus privilégiée via des outils qui viennent supporter ce besoin-là. Est-ce qu'il y a des efforts de personnalisation que vous mettez en place chez Aircall qui sont intéressants à développer? Alors effectivement, on a des efforts de personnalisation, mais après, tout revient encore au type de demande que ce sera. Je pense qu'aujourd'hui, un CSM n'a pas forcément d'intérêt à expliquer des choses beaucoup plus basiques et ça va pas considérablement augmenter la satisfaction. Et c'est quelque chose qu'il pourrait avoir comme échange avec une personne tierce d'un autre service client. Donc l'intérêt, c'est vraiment de maximiser les échanges sur des choses qui vont apporter au client sur le long terme, donc qui vont l'aider au long terme. Et tout ça aussi, ça passe par de la bonne formation, onboarding sur comment ils comprennent notre fonctionnement au niveau du support et qui contactent les bonnes personnes au bon moment en fonction de sa type de demande. Facile à dire, plus difficile à faire. Exactement. Donc, on va essayer de regarder comment on peut auditer et remettre à place la stratégie client. Alors, on a tous une stratégie de relation client. Toutes les entreprises en ont une. Elle est plus ou moins formalisée, elle est plus ou moins documentée, elle est plus ou moins efficace. Généralement, il y a un point de départ qui est quand même qui a un problème, ou un métrique qui n'est pas satisfaisant. Où finalement on rend compte qu'il y a une frustration interne, une frustration externe, c'est qu'on a un NPS peut-être qui est bas, si encore toutefois on le mesure, tout le monde ne le mesure pas, ou son niveau de satisfaction client, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Il y a une raison qui est, on a peur que nos clients ne soient pas contents, donc on ne mesure pas leur niveau de satisfaction, c'est des choses qu'on entend chez nous. On ne va pas vouloir potentiellement voir les problèmes, donc c'est aussi ça, à un moment, mesurer le service client, c'est effectivement voir le problème. Et ensuite, on peut avoir potentiellement un effet avec des notes sur Internet. On a des sites d'avis, on a des choses comme ça, effectivement, où on va commencer à avoir peut-être des notes, au lieu d'avoir un 5 sur 5 parce que le produit est génial, on va peut-être avoir un 4 sur 5 ou un 3 sur 5 parce que je n'arrive pas à joindre le service client, ou un 2 sur 5 parce que je n'arrive pas à joindre le service client, ou un 1 sur 5 parce que le service client était nul et il n'a pas du tout répondu à mon besoin. Il y a plein de cas de figure comme ça où la frustration finalement des clients aujourd'hui, elle est presque décorrélée du service. Et le service client fait partie de l'offre de valeur de plus en plus, où voilà, on va avoir un avis de 1 sur 5, même si le produit est génial, parce qu'à un moment, le client va mettre tout dans le même sac et va dire, tiens, cette boîte-là, j'en ai marre parce que le produit est cool, mais finalement, je ne suis pas considéré en tant que client et dès que j'ai un problème, il me laisse tout seul. Et donc, de plus en plus, les marques sont obligées de raisonner de manière systémique, de manière people, en termes de culture et en termes d'effectifs, de manière process, de comment est-ce qu'on gère de la demande, de l'incident et comment est-ce qu'on accompagne nos clients, et puis de manière outil, quelle technologie finalement je vais mettre en place de ça pour être capable d'adresser intelligemment mes demandes. Et donc les points de départ, c'est souvent des problèmes, malheureusement. C'est assez rare que les boîtes anticipent de manière bienveillante les problèmes. On a des demandes qui ne sont pas traitées, on a un téléphone qui sonne tout le temps et c'est un peu le chaos, on a des notes qui commencent à descendre, on a des gens qui se plaignent et là on se dit, ce qu'on fait aujourd'hui, il faut qu'on améliore les choses. Et il y a un certain nombre de questions qu'on va se poser. Les objectifs, c'est toujours les mêmes. À un moment, il y a une question de process, c'est vraiment de définir un process, d'identifier un certain nombre de cas d'usage. Et tu parlais de type de demande, effectivement, ça, on va devoir rentrer dans le dur par rapport à ça. On va devoir maximiser aussi l'utilisation des outils. Ce n'est pas parce qu'on a un super Aircall et parce qu'on a un super Zendesk, un super HubSpot et que tous ces outils-là sont bien connectés que globalement on est sauvé. À un moment, il y a plein de choses qui vont devoir être mises en place en termes de process, de management, de culture, de KPIs et de suivi pour que ça marche bien. Et à un moment, comment est-ce qu'on va maximiser finalement le bottom line qui est mon NPS, mon CSAT, mon taux de rétention. On associe souvent la satisfaction à la rétention. Les sales sont incentivés généralement sur le business, l'augmentation du chiffre d'affaires, les taux de conversion. Les CSM et les gens qui travaillent au quotidien avec les clients, on les incentive très souvent à un moment sur est-ce que tu gardes les clients qu'on t'a donnés. Alors c'est un peu injuste parce que c'est pas toujours que de leur faute. Il y a un moment, il y a une composante produit, il y a une composante commerciale, il y a une composante prix. Mais généralement, et voilà, c'est eux qui sont aux premières loges finalement et c'est eux
qu'on charge de cette mission, débrouille-toi pour garder nos clients. Voilà ce qu'on va essayer de mesurer. Et on a un certain nombre d'éléments qu'on va généralement auditer dans une organisation qui sont les équipes. Aujourd'hui, qui c'est qui est en charge finalement du service client? On a dans les entreprises petites parfois des rôles hybrides où c'est et le client, enfin et le vendeur et qui fait et un rôle de vendeur et un rôle de CSM. Ça arrive parfois dans certaines organisations. Plus les organisations grandissent, plus on va avoir des spécialisations. Donc la notion d'équipe, de qui fait quoi, est hyper importante. La structure effectivement du support, les types de demandes qu'on va rencontrer. Et ça, c'est important à un moment d'avoir une vision la plus complète des types de demandes et des types de problèmes réguliers qui sont remontés. À savoir, 9 appels sur 10, c'est des gens qui ont perdu leur mot de passe. Là, c'est un type de demande et après, à voir comment on va le traiter. Est-ce que c'est de l'humain? Est-ce que c'est de l'automatique? Et quel type de techno et quel type de process on est en face de ça? Les outils qu'on a aujourd'hui, effectivement, et potentiellement ceux qui nous manqueraient. Si aujourd'hui, les gens nous disent qu'ils veulent parler avec nous par téléphone et on n'a pas de solution, on envisagera effectivement de mettre en place une solution comme Mercall pour traiter l'entrant et être capable de gérer. Et puis, quel type de reporting on a envie de suivre et surtout aussi, à quel point bloquant et quelle frustration et interne et externe on rencontre le plus. Quand toi, Roman, tu commences une relation avec un de vos clients, quel est généralement le niveau de maturité? Comment vous abordez toutes ces thématiques-là pour avoir une logique aussi peut-être de priorisation? Parce que dès qu'on met le doigt là-dedans, finalement, il y a plein de sujets à traiter. Comment est-ce qu'on finalement on s'en sort? Et puis, on t'expliquera comment nous on fait. Donc déjà, c'est quand le client arrive chez nous, c'est qu'il a il a très souvent un problème à régler. Donc le problème principalement, c'est soit un manque de visibilité sur son activité ou des insatisfactions clients assez régulières au niveau de son support client. Donc il va chercher à améliorer en fait drastiquement la performance de son équipe commerciale et en ayant aussi de la visibilité pour pouvoir mettre des actions concrètes. Et donc, une fois qu'on implémente Aircall, ça va être de pouvoir comprendre son besoin. Donc, on a, nous, nos outils de suivi entre toutes nos équipes qui nous permettent de centraliser l'information et donc de savoir exactement quel est son problème et comment on souhaite le résoudre. Et une fois qu'il arrive entre mes mains, donc entre les mains du CSM chez nous, l'idée, ça va être de poursuivre son projet et donc de l'aider à maximiser l'utilisation qu'il a d'Aircall pour optimiser son service client. Et donc, lui expliquer, par exemple, comment il peut tirer profit des statistiques qu'on met à disposition sur Aircall ou comment il peut gagner en productivité avec des fonctionnalités de support ou collaboration. Ouais, super. Nous, dans ce travail, effectivement, d'audit, donc on structure effectivement les questions et les demandes qu'on va généralement être amené à se poser. On commence, et je pense que tu l'as dit, par les types de demandes qui sont assez importants. Effectivement, c'est quoi les incidents et c'est quoi ce qui se passe chez nos clients qui méritent effectivement d'être traités de la meilleure manière possible. Comment sont organisées les équipes, quel type de structure, quel type de canaux et quel type d'outils on va mettre en face de ça pour pouvoir le gérer. Et aussi, typiquement, quel type d'intégration vont être utilisés parce qu'à un moment, il y a souvent une intégration Aircall CRM, outils de ticketing CRM, outils de CRM chat. Donc, à un moment, si on a imaginé une modalité de traitement, à un moment, il y a des intégrations qui vont aller avec ça, potentiellement techniques, parce qu'on a besoin que ça aille vite. Le support, on ne va pas se faire un mail, tiens, il y a quelqu'un sur le chat, est-ce que tu peux m'aider? On a besoin que tout ça, ça soit effectivement très fluide. Et puis, on a besoin d'outils de mesure. On n'améliore que ce qu'on mesure. Donc, à un moment, quelle logique de reporting on va vouloir avoir? Est-ce que c'est de la rétention? Est-ce que c'est du délai de traitement de ticket? Est-ce que c'est du taux de satisfaction, etc., etc., etc. Et puis, surtout, encore une fois, quels sont les points bloquants et comment est-ce qu'on va être amené à les gérer? Donc, une fois qu'on a effectivement, j'ai envie de dire, la roadmap de tous nos problèmes et globalement la vision de tous nos canaux à l'existant, de comment est-ce qu'on est capable de démarrer, on va essayer de mettre en place une méthodologie. Généralement, on fait 3 ateliers chez Mark & Sieve où on va poser les grandes questions qui vont nous permettre de mettre en place un service client efficace.
Il y a une certaine chronologie dans les sujets, donc généralement on part toujours des objectifs qu'on mène. L'objectif, ça va être de réduire effectivement un nombre de tickets, ça va être réduire un délai de traitement, ça va être d'augmenter un NPS, ça va être d'augmenter la rétention, potentiellement tout ça à la fois. Et on va définir une gouvernance de qui fait quoi. Est-ce que c'est le sales? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est un CSM dédié? Est-ce que c'est le manager? Et souvent, c'est une équipe qui est commune et finalement, chacun va avoir comme rôle un bout de cette expérience client-là. Et puis, on va définir des cas d'usage. Et c'est là nos fameux types de demandes sur les 5, 10, 15, 20, 25 types de demandes. Voilà comment on va les adresser, avec quel outil et avec quelle personne, ce qu'on appelle, nous, des use cases de service client. Et puis, on va avoir en niveau 2, ce qui est ici décrit en deuxième atelier, une petite méthodologie de modélisation de données, parce qu'à un moment, on doit comprendre comment fonctionnent les contacts, comment fonctionnent, si on fait du B2B, les entreprises, ou comment fonctionnent notamment les tickets, qui sont souvent l'objet un peu... quand on fait du business, on a souvent l'opportunité qui est notre objet CRM de base. Quand on fait de la demande et du support, le ticket est un peu notre objet et on doit faire en sorte que tous les tickets qui rentrent soient closés de manière successful le plus rapidement possible. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous drive au service client. Et cette modélisation de tickets, elle est hyper importante. Est-ce qu'on a plusieurs types de pipeline de tickets? Est-ce qu'on a des tickets qui peuvent s'escalate à un autre niveau? Est-ce qu'on a des tickets techniques, des tickets fonctionnels? Est-ce qu'on a des tickets qui sont gérés par une équipe A, des tickets gérés par une équipe B? Et on peut imaginer d'automatiser un certain nombre de choses, de créer des notifications en fonction derrière du typage finalement de ces différents objets et des segments qu'on va pouvoir traiter. Et donc cette modélisation de données par rapport à ce qu'on évoquait un peu en préambule, de clients importants, de clients urgents, d'avoir une segmentation au niveau du compte qui est aboutie et une segmentation au niveau du ticket, donc de l'incident qui est effectivement abouti et en ligne avec ce qu'on veut réaliser, c'est ce qui va nous permettre ensuite de faire graviter autour de ça tout un tas d'initiatives et d'outils. Parce que finalement, le chat, ça répond à aucun problème si on ne sait pas derrière comment est-ce que ça va atterrir dans l'outil, qu'est-ce que ça va avoir comme impact en termes de création de tickets ou non, comment va être interprété le compte client existant, qui va s'en occuper. Et donc finalement, c'est des procédures et on en revient toujours à cette idée de people, process, technology, de qu'est-ce qu'on veut faire, comment ça se traduit d'un point de vue donné, quel type d'outils on va utiliser. Et puis ensuite, si on veut se faire plaisir, effectivement, on a toujours la possibilité de mettre en place des automatismes, d'avoir les tableaux de bord qui vont nous permettre de mesurer que tout ce qu'on a mis en place, ça nous permet d'avancer. Et derrière, d'avoir les intégrations qui vont nous permettre de soutenir ça, Aircall ou potentiellement d'autres sur des chatbots ou des outils un peu plus évolués. Et finalement, cette méthodologie-là, qu'on va mener généralement en peut-être 3 semaines, nous permet d'avoir une photo. Ça va toujours être vivant et on va toujours améliorer, on va toujours rajouter de la granularité peut-être dans notre ticket et dans notre gestion et dans notre process. Et puis, il y a des cas qui vont arriver dans le futur. Mais en tout cas, on est armé pour être capable d'adresser effectivement, en termes de méthodo, nos clients. C'est généralement un travail qui est assez précis. Si on doit traiter, on a certains de nos clients qui traitent plusieurs milliers de tickets. Ils ont du Aircall sur une vingtaine ou une trentaine de demandes type entrantes avec 4 ou 5 équipes différentes. Donc, ça demande beaucoup de précision. Il y en a d'autres qui sont dans des processus plus simples, mais en tout cas, ces différentes briques nous permettent d'adresser tout ça d'un point de vue people, process, technologie de manière efficace. Et on peut arriver à une vision de ce type-là où finalement, on a quelques objectifs macro, comme on le citait, qui sont de fidéliser, de gagner en efficacité, potentiellement d'upseller certains clients. Ces besoins-là vont être traités par différents types d'interlocuteurs et on va avoir différentes conséquences. Et puis, on va imaginer un certain nombre d'outils, HubSpot, Aircall, qui vont répondre en tout, en partie, en collaboration à ces différents enjeux-là. Et donc, comme ça, en l'ordre de grandeur, en 3 semaines, 1 mois, on va être capable de mettre en place une méthodologie de traitement, de déployer les outils Aircall, HubSpot et d'autres pour nous permettre de venir adresser efficacement ces types de demandes-là et de pouvoir faire en sorte que l'expérience client soit la plus maximisée possible. On parle aussi de formation des équipes. J'imagine que quand vous mettez en place une nouvelle méthodologie chez Aircall, former tous les CSM sur les process, les canaux, etc., j'imagine que ça fait partie du jeu. Comment est-ce que vous y prenez une fois finalement que vous avez bien défini vos process pour faire en sorte que globalement, il y ait la meilleure adoption possible au sein d'Aircall?
Alors, au sein d'Aircall, on a beaucoup de formations dédiées sur la mise en place de nouveaux process, outils, et nos managers s'assurent que le niveau d'adoption est bon, et regardent beaucoup les métriques pour savoir si voilà, on utilise bien les outils à disposition. En revanche, au niveau de nos clients, on va vraiment s'assurer qu'il y a toute cette partie suivi, donc mise en place régulier d'échanges avec nos clients pour comprendre leur fonctionnement et savoir s'ils utilisent aussi bien les fonctionnalités qu'on met à disposition. Et il y a aussi toute une partie où on a des métriques qui nous ressortent assez précises sur un taux d'adoption justement sur toutes les fonctionnalités utilisées ou non. Et derrière, amélioration continue à gogo. Je pense que c'est licorne, c'était pas du jour au lendemain. Donc, vous êtes passé d'un seul CSM à aujourd'hui plusieurs dizaines, centaines de CSM. Je sais pas Alors, combien. en fait, si on compte l'équipe support et l'équipe CSM, oui, on s'approche pas loin, je pense, des 80 personnes dans le monde, puisqu'on en a dans chaque pays pour que effectivement on puisse aussi parler toutes les langues et communiquer avec nos clients qui viennent du monde entier. Mais oui, on remet toujours en cause aussi nos process, et dès qu'on voit qu'il y a des sources d'insatisfaction à certains endroits, on va essayer de contourner et de trouver des améliorations en fait pour toujours optimiser la satisfaction client. Et ça va aussi du fait que lorsqu'on est une licorne, on grandit très vite et on augmente considérablement le nombre de demandes entrantes, ce qui est logique, et il faut s'assurer qu'on puisse répondre on va dire à la hauteur de nos clients continuellement sur le long de la collaboration. Super. Et puis, on avait voulu finir ce webinaire avec quelques outils. Alors, on a des outils, effectivement, on en parlait pas mal, c'est l'outil, un des outils privilégiés finalement pour gérer les demandes entrantes, c'est un système de ticketing. Donc, nous, c'est vrai qu'en tant que partenaire HubSpot, on va utiliser beaucoup l'outil de ticket d'HubSpot qui est d'ailleurs très bien intégré à Aircall, et on pourra en parler un peu tout à l'heure, qui nous permet finalement d'avoir un objet donné qui va vivre dans un pipeline de traitement. Généralement, on a un ticket qui est ouvert en cours de traitement et puis qui est closé, c'est-à-dire que la demande, on y a répondu. Donc ça, c'est un peu la base finalement du traitement des demandes entrantes, c'est d'avoir un référentiel qui est centralisé, quelle que soit la source finalement de démarrage. On va aboutir à un ticket qui est créé, qui est pris en charge et qui est résolu. J'ai envie de dire, c'est un peu le b.a.-ba. Et puis, on a dans ce cadre-là, très, très vite, un sujet de ce canal téléphonique, qui est un des canaux principaux aujourd'hui, de l'intégrer avec HubSpot. Tu peux nous parler de cette intégration ticket, Aircall au niveau de la partie CRM et téléphonie? Donc, en fait, chaque appel qui va être entrant va pouvoir intelligemment créer un ticket dans HubSpot, donc pouvoir l'attribuer au propriétaire de l'appel, donc directement sur HubSpot, et créer finalement une interaction entre toutes les équipes où on va savoir qui a appelé, à quelle heure, le numéro du client, donc beaucoup d'informations et toutes les notes qu'on a pu prendre pendant l'appel. Et c'est l'intérêt en fait de cette intégration, ça va être de synchroniser les informations entre elles et que les propriétaires du ticket puissent toujours interagir dans le ticket en sachant que les autres personnes vont aussi voir si ultérieurement elles reprennent le ticket, ce qui s'est passé et comment il a été résolu. Donc il y a zéro perte d'informations. Et typiquement, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que je suis opérateur de service client, il y a le téléphone qui sonne, je décroche le téléphone, j'ai la fiche exactement du client qui appelle, je sais ce qu'il a acheté et je sais s'il avait déjà appelé quelqu'un d'autre potentiellement il y a une semaine. Et typiquement, je ne suis pas en train de lui redemander 18 codes et 18 identifiants pour aller chercher dans 3 outils différents. J'ai quelque chose effectivement de CTI, finalement, de couplage téléphonie et outils informatiques qui me permet d'avoir une interface en tant qu'opérateur pour pouvoir traiter la demande de mon client de la manière la plus efficace possible et potentiellement pour annuler son abonnement ou pour potentiellement mettre en place une action ou lui réenvoyer une nouvelle commande si jamais c'était ça le type de demande qu'on devait faire. C'est ça, exactement. Et donc, on a encore d'autres fonctionnalités, ça ne tient pas sur une seule page, Aircall, puisqu'on a l'attribution automatique finalement des tickets, on a aussi le live chat, les boîtes de réception partagée, pas mal de choses par rapport à ça. Alors ça, c'est particulièrement HubSpot.
C'est parti. On n'est pas encore sur le live chat, mais oui, c'est particulièrement HubSpot, ces fonctionnalités-là. Mais effectivement, l'intérêt, ça va être encore une fois, d'avoir la visibilité entre Aircall, HubSpot, pour pouvoir toujours traiter les demandes et avoir le maximum d'informations sur tous les canaux et pas seulement un. Et éviter la ressaisie au final de j'ai un appel, je dois ressaisir la demande du client, il y a potentiellement un ticket qui va être automatiquement créé. On a aussi, au-delà du coup du canal ou du type de demande de ticket qui peut arriver, on risque aussi d'avoir on a finalement un process aussi à suivre. Donc, on a déjà mis HubSpot en place avec Aircall sur potentiellement plusieurs dizaines, centaines de users. C'est quelque chose qui est assez courant d'opérateurs. Donc, finalement, au-delà du fait de pouvoir effectivement avoir la personne en ligne, c'est aussi de pouvoir suivre une démarche ou un script. On a l'habitude effectivement de débrancher, de rebrancher sa Freebox. Je pense qu'on l'a tous certainement déjà fait. Mais il y a aussi des scripts qui permettent de traiter des demandes un peu plus élaborées. Et on a la possibilité dans HubSpot effectivement de mettre en place des guides conversationnels qui vont nous permettre effectivement pour l'opérateur de service client de suivre une démarche et de venir qualifier son client, de venir qualifier son ticket de manière balisée, de manière très automatique. Donc ça, c'est des choses effectivement qui vont nous permettre d'être le plus efficace possible sur un moment la demande et sa prise en charge. On a aussi des intégrations avec Slack. Pour ceux parmi nous qui utilisent Slack, la possibilité que dès qu'on ait un nouveau ticket, si ça n'arrive pas trop souvent, ça crée une alerte dans Slack qui soit derrière, qui permette un traitement spécifique auprès de la personne la plus qualifiée possible par rapport aux critères de ce ticket-là. Et puis, on a la création de tâches, forcément, puisque aujourd'hui, la création d'un ticket, si ça demande un traitement par email, par téléphone, etc., on peut créer une tâche et venir l'attacher à tel ou tel opérateur qui va pouvoir être en charge de ce ticket-là. Tout ça est automatisable. Et encore une fois, on va utiliser en sous-jacent la donnée du compte, la donnée du contact et la donnée du ticket, qui est une donnée sur laquelle on peut requêter, on peut segmenter et on peut automatiser un certain nombre de choses. HubSpot a plein de fonctionnalités effectivement dans cette direction-là. On a aussi la notion de routage des appels par compétences. Et ça, je pense que c'est hyper important pour vous aujourd'hui chez Aircall et pour tes clients. C'est en fonction de la typologie du ticket. On a cette notion de taper 1, taper 2, taper 3, mais pas que. On a des choses aussi beaucoup plus élaborées que ça. Tu peux nous parler du routage du coup sur les types d'appels qu'on peut avoir en entrant et comment est-ce que vous les gérez? En fait, ce qui va être intéressant là, ça va être de pouvoir donc filtrer par groupe de compétences, donc créer un serveur vocal interactif qui va permettre donc taper 1, taper 2, taper 3 de rediriger le client vers le bon groupe de compétences, donc qui soit par exemple l'équipe en charge des contrats, l'équipe en charge du service client ou l'équipe comptabilité. Et ça va permettre de filtrer une première fois les demandes et donc après attribuer les tickets au bon endroit, même dans votre CRM. L'intérêt aussi, c'est qu'on a toutes ces fonctionnalités de collaboration qui feront qu'on va avoir la prise de notes, l'attribution des appels qui seront partagés entre tout le monde et même les appels manqués en fonction des numéros qui nous sont attribués. Donc, on aura toujours cette visibilité sur les demandes qui nous sont concernées et des échanges qui ont été passés. Avec bien sûr la remontée de fiches clients qui pourra aussi nous permettre d'avoir l'historique de la conversation qu'on a pu avoir avec ce client. Et puis, on récupère aussi des fonctionnalités qui sont intéressantes pour le manager, potentiellement pour t'aider à progresser dans tes calls, pour suivre tes calls, pour réécouter tes calls, pour faire des calls à 3, etc., qui sont aussi des demandes dont on a besoin, notamment quand on met en place un service client et qu'on veut progresser effectivement sur ce type de sujet-là. Pas mal de questions sur la partie Aircall, qui est un outil qui aujourd'hui a pas mal. C'est pas pour rien que vous êtes licorne, hein, tout le monde s'intéresse à Aircall. Ça s'intègre vachement bien avec HubSpot. HubSpot est un partenaire historique technologique de Aircall, donc ça, effectivement, c'est un peu un combo que nous, on va voir très souvent sur le marché. Aircall s'intègre aussi avec d'autres outils. Il y a une intégration avec Salesforce, il y a un environnement API qui est disponible pour mettre en place des développements spécifiques aussi. Donc, typiquement, Aircall, si vous avez un autre outil et vous souhaitez que quand il y a un appel, ça vienne créer un contact ou créer un ticket dans Aircall, c'est quelque chose aujourd'hui qui est développable si ça n'existe pas d'un point de vue application.
Tout à fait. Je pouvais juste rajouter qu'en plus, on est devenu l'application la plus téléchargée sur HubSpot pour ce qui concerne un CTI, donc faut pas hésiter. On a pas mal de choses à proposer en termes d'amélioration de l'expérience client. Super. Et puis, donc, comme je le disais un peu plus tôt, on n'améliore que ce qu'on mesure. Donc, à un moment, vous avez certainement déjà entendu parler de NPS, CES, CSAT. Ça veut un peu dire tout ça la même chose. C'est finalement toute cette partie réponse aux demandes, traitement effectivement et assessment de la satisfaction, de faire en sorte que on mesure cette satisfaction effectivement de nos clients. C'est un métrique généralement qui va être soit une note sur 10, soit un NPS, ou effectivement c'est une note un peu plus complexe. On peut recueillir cette information-là directement par HubSpot, ou on peut aussi le récupérer avec Aircall. En fait, on va avoir la possibilité, donc soit du côté Aircall HubSpot, créer des workflows automatiques, donc en qualifiant certains appels, dire que j'ai utilisé cette étiquette, donc appel d'un client content ou appel d'un client pas content, égal j'envoie une enquête ou égal j'envoie un SMS qui va permettre derrière d'avoir toute cette automatisation entre les process. Super. Et bien sûr, on peut évaluer aussi la qualité du service client en envoyant des enquêtes personnalisées par SMS avec des solutions tiers. Et on parlait un peu plus tôt aussi de knowledge base. Donc ça, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition aussi en termes d'interface, de portail client et de base de connaissances. Donc typiquement, dans les phases d'onboarding de nos clients, ils ont plein de questions sur comment je me connecte, effectivement, comment j'utilise ça pour la première fois. Donc leur mettre à disposition effectivement une knowledge base qui est bien documentée, bien organisée. Ça va décharger aussi pas mal tous les onboarding spécialistes ou les différents types d'opérateurs qui vont intervenir chez vous et faire en sorte effectivement qu'on ait la mise en place la plus fluide et la plus efficace. Effectivement, je crois qu'on a un commentaire effectivement sur la partie SAV, ticket. L'onboarding client, ça fait partie effectivement du service client. Hein. C'est un processus à part, effectivement. Plus l'onboarding est réussi, moins on aura généralement de demandes de service client et de tickets et d'incidents. Donc, plus la documentation en ligne est riche, moins il y aura de demandes et d'incidents et d'insatisfaction. Donc, tout ça, effectivement, encore une fois, c'est une démarche de processus de comment on onboard et de comment est-ce qu'on traite des clients et des contacts entrants. C'est vrai que j'ajouterais qu'il y a une vraie volonté au niveau de l'onboarding aujourd'hui de pouvoir donner un maximum d'informations pour que le client soit autonome dès les premières minutes avec nous. On peut aussi mettre en place, je sais que ça se fait de plus en plus, des webinaires gratuits à disposition toutes les semaines. Enfin, en tout cas, chez Aircall, c'est proposé et ça permet de toujours se former sur l'outil et avoir les bonnes pratiques dès qu'il y a des nouveaux arrivants et de ne pas avoir en fait cette perte de formation et de connaissances sur l'outil. Ok. On arrive un peu au bout de ce webinaire-là. On arrive effectivement sur les sujets reporting qui sont hyper importants. Tu parlais effectivement de délai de traitement des tickets, tickets ouverts, la source effectivement qui va nous générer des tickets, potentiellement le taux de renouvellement des clients. Tous ces métriques-là effectivement sont super utilisées. C'est quoi les métriques aujourd'hui chez tes clients qui sont les plus attendus et ceux sur lesquels aujourd'hui ils ont les yeux particulièrement ouverts quand on parle d'expérience client et de service client? Alors c'est vrai que ce qui va être le plus regardé, ça va être principalement du coup le net retention, donc savoir si on arrive à conserver le client le plus longtemps possible. On va être aussi sur des métriques de taux d'appel manqué, temps moyen d'attente, temps moyen de réponse, donc ce qui concerne le SLA. Et donc effectivement, pouvoir aussi qualifier le volume d'appels entrants, sortants, en fonction du type de demande, et aussi le volume pourra aussi nous permettre d'adapter les bonnes ressources au bon endroit. Super. Donc, HubSpot et Aircall ont chacun leurs analytics. Hein. Dans Aircall, on a plein effectivement, on peut voir le nombre d'appels pour lesquels on n'a pas décroché, le temps de réponse, le type d'appel, les différentes lignes, comment elles ont été sollicitées, qui répond le plus vite, qui gère les tickets le plus vite. Donc, il y a aussi un peu de gamification, effectivement, et dans Aircall et dans HubSpot pour savoir comment on contribue bien à ça. Et potentiellement, et ça c'est des demandes, on en parlait, on finira là-dessus, sur la notion de service level agreement, c'est aussi peut-être par type de client, par type de produit, c'est quel est notre engagement en termes de délai de réponse, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tous ces sujets, et ça c'est aussi des choses qu'on peut mettre en place de plus en plus dans nos outils
HubSpot et potentiellement derrière dans nos process, en se disant ce type de demande-là, on va s'attendre à ce qu'il soit traité en 2 heures parce que c'est critique. Ce niveau-là, potentiellement, c'est un peu plus souple. On va se laisser 2 jours. Et donc, typiquement, de plus en plus, autant vis-à-vis d'Aircall, parce que vous êtes important pour vos clients, il faut que le téléphone, ça fonctionne, mais aussi vos clients, ils vont attendre ce niveau-là, effectivement, de support et ils vont avoir leurs propres engagements SLA vis-à-vis de leurs clients. Tu as un truc à nous dire, effectivement, sur cette logique de SLA qui devient de plus en plus critique et de plus en plus partie prenante dans les stratégies de service client de nos clients? Complètement. C'est vrai que c'est un moyen de mesurer finalement la qualité d'un service client parce que on va être rapide à répondre à une demande. Et encore une fois, c'est là que ça va être intéressant, c'est de pouvoir mettre un SLA différent selon les canaux qu'on utilise, puisqu'on va peut-être pas forcément avoir le même critère de réponse, enfin de temps de réponse pour le téléphone que pour un ticket ou qu'un chat. Un chat, on va toujours se dire, il faut qu'on me réponde rapidement puisque c'est de l'instantané. Peut-être qu'un ticket, ce sera un peu plus long. Et encore une fois, on a un niveau de SLA différent selon le type de demande et le type de client. Sachant que tout ça, on est sur des choses vraiment assez élaborées. Si déjà on a bien structuré nos tickets, on a 3-4 types de tickets différents et on a 2 personnes qui s'occupent bien déjà de nos tickets, c'est souvent une bonne première étape. Mais disons que l'idée, c'est de garder cette philosophie-là pour être capable de pouvoir monter vers quelque chose de plus élaboré et de plus spécifique. Évidemment, oui, je disais évidemment d'aller vers quelque chose de qualitatif et que lorsqu'on arrive dans un SLA rouge, on puisse agir rapidement pour pouvoir répondre aux clients le plus rapidement possible. On essaie de ne pas avoir de rouge, en tout cas dans nos tableaux de bord et dans nos analytics, et puis de driver les équipes effectivement pour être le plus possible au service du client. On avait rajouté dans le deck 2 petits cas clients où on avait accompagné 200 users et effectivement à appliquer ce type de méthodologie-là pour bien organiser les tickets, traiter les demandes entrantes et avoir un niveau d'organisation d'équipe, de process et d'outils qui nous permet effectivement de gérer cette problématique-là. Et on a mis en place ça sur un HubSpot Service Enterprise avec toutes les fonctionnalités qui vont bien. Il y avait un petit cas client aussi, effectivement, avec Aircall. Qui du coup... HubSpot, tu voulais dire un mot et puis ce sera le mot. Oui, rapidement, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout au long du webinaire, mais c'est vrai que voilà, la facilité qu'on a aujourd'hui à s'intégrer à HubSpot a permis en tout cas à notre client Factorial de considérablement pouvoir améliorer toute l'information qui est partagée entre les différents services, pouvoir avoir de la visibilité sur l'activité, donc des statistiques, et mettre en place des actions concrètes. Il y a toutes ces fonctionnalités aussi de productivité, donc pouvoir cliquer sur n'importe quelle fiche client qui vont permettre de gagner en productivité pour les équipes et aussi le côté un peu coaching, onboarding comme on disait tout à l'heure sur la réécoute des appels qui va permettre de toujours faire en sorte d'avoir une expérience client qualitative avec des agents qui ont un discours client aussi adapté en fonction des demandes du client. Super. On vous a aussi compilé un certain nombre de petits outils. Vous pouvez, alors Aircall, c'est assez sympa parce que vous faites un essai gratuit. On peut essayer Aircall gratuitement pendant 7 jours. Donc pour ceux que ça intéresse, on vous a mis le lien dans le deck et on vous le partagera en fin de presse. On a aussi un outil qui nous permet d'avoir un peu plus d'insight sur les outils, les solutions de gestion de relations clients. Et on a un outil qui a un Excel qui permet de formaliser un peu une requête de cahier des charges. Donc, typiquement, si vous devez mettre en place un système de service client demain, de pouvoir partager ça potentiellement avec les différents éditeurs que vous êtes en train d'imaginer. De savoir partager avec eux le nombre de users que vous avez, les types de demandes que vous avez, les intégrations dont vous avez besoin. C'est plus simple que de faire un cahier des charges PDF de 15 pages qui est potentiellement un peu lourd à digérer et pour les éditeurs et difficile à produire pour vous. Vous pouvez le prendre et ça va potentiellement fluidifier un peu ça et ça va permettre de formaliser ces besoins-là. Et comme ça, vous pourrez tester Aircall, préparer votre cahier des charges pour vos outils. Et puis vous renseigner un peu plus sur le service client. Aircall a beaucoup de ressources en ligne aussi. Leur marketing fait pas mal de choses pour effectivement vous informer sur ce qui est disponible côté Aircall, côté téléphonie, côté service client. On essaye aussi chez Markentive de faire pas mal de choses. HubSpot propose aussi pas mal de contenu. N'hésitez pas à venir nous solliciter si vous avez des questions sur Aircall et sur HubSpot et sur globalement comment est-ce qu'on organise la donnée et comment est-ce qu'on
réussi à mettre en place un service client efficace. C'était sympa de t'avoir, Romane. Merci, Christian. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, venir nous voir. En tout cas, on sera ravis d'échanger avec vous. Et on a une intégration HubSpot, mais on en a aussi d'autres. L'idée, c'est voilà, de parcourir un peu le site internet et de voir ce qui est proposé. Merci en tout cas pour l'invitation. Super, merci à tous. Et puis à bientôt pour un prochain webinar. Et puis prenez soin de vous. Bon appétit. Je crois qu'il est l'heure. On a un petit peu traîné. Un peu dépassé. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt et merci pour nous avoir rejoints aujourd'hui et passez une super journée, une super semaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir.